Ce documentaire est si parlant qu'aucun mot supplémentaire ne devrait être nécessaire. Depuis 2014, Hélène Vermeulen a montré l'indicible. Depuis plus longtemps encore, la Belgique est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les traitements inhumains et dégradants infligés aux personnes internées dans nos prisons. Tout cela aurait déjà dû pousser nos responsables politiques à agir. Et pourtant, si je prends la parole aujourd'hui, en 2025, c'est bien parce que rien n'a changé. Ce qui devrait relever de la fiction, comme le dit Sylvia Wilfried dans le documentaire, reste une réalité brute, simple, inadmissible. Depuis 32 mois, c'est aussi le quotidien de mon mari. 44 ans, architecte, père de nos 2 enfants mineurs, co-responsable d'un prêt de notre maison, gérant de sa société. Un homme, un mari et un père extraordinaire, le plus bienveillant que je connaisse. Je m'appelle Hélène Liégeois et je suis l'épouse d'un homme interné, mais coincé dans la prison de Merckx-Place, sans accès aux soins qui lui sont prescrits depuis 2023. Un homme qui sombre petit à petit dans l'un des gouffres des oubliés de notre société. La fosse sceptique de la Belgique et de la justice, pour reprendre les mots des premiers concernés. Tout a commencé avec des SMS alors qu'il était porté disparu. Ces messages, nous, sa famille, les avons utilisés pour justifier une demande de mise en observation, dans l'unique espoir d'obtenir une aide médicale immédiate. Résultat, mon mari a perdu sa liberté et toutes ses chances de rétablissement. Ironique, n'est-ce pas? Ironique de voir qu'un homme peut être interné pour des SMS, sans accès aux soins, alors que la littérature scientifique nous dit qu'une prise en charge précoce d'une première crise psychotique maximise les chances de rétablissement. Ironique de voir qu'un homme peut être interné au moins 8 ans pour avoir brûlé un vélo alors qu'un hôpital lui avait refusé l'accès aux soins qu'il réclamait. Insupportable, surtout de constater que l'acharnement ne soigne pas. On conditionne la sortie à un équilibre retrouvé, alors qu'on enferme des personnes malades dans un environnement qui détruit toute possibilité de rétablissement. Comme le dit Wilfried Le Borgne, mon mari est aveugle à sa maladie. Il ne sait pas qu'il est malade. C'est un symptôme classique de la psychose. Il croit être victime d'un complot. Comment l'en blâmer? Alors que chaque jour, derrière des barreaux, nourrit son délire de persécution. Nous sommes spectateurs impuissants de ce désastre. Son isolement ne se limite pas à la privation de liberté. Mon mari est aussi prisonnier de sa propre prison mentale, totalement isolé de tout ce qui a un jour compté dans sa vie. À des centaines de kilomètres de chez nous, dans une langue qu'il ne comprend pas, une prison dans la prison, la souffrance portée à son paroxysme. Comment croire qu'un tel enfermement puisse transformer qui que ce soit en un magnifique papillon? Au fond, les personnes internées ne seraient-elles pas plus humaines et plus lucides que ceux qui décident de leur sort? Ce documentaire, 9999, montre furtivement la détresse des proches, des parents, des frères, des sœurs. C'est aussi le quotidien de ma famille. Et pour ma part, aucune visite, aucune communication téléphonique n'a jamais été autorisée depuis 32 mois. Nos vies se sont arrêtées le 8 février 2023, le jour où, en dépit du bon sens, on m'a annoncé son arrestation. Le dernier jour où j'ai reçu ces SMS, qui étaient juste le reflet de sa profonde souffrance. Depuis, il est travaillé de prison en prison, Bruges, Gand, désormais Merckx-Place, au gré de décisions rendues par des tribunaux dans une langue que nous ne comprenons pas, et où prendre part aux échanges relève de l'impossible. Lui, il survit, coincé hors du temps et de la réalité, dans des conditions illégales, inhumaines, dégradantes, totalement inconscient de ce qui se joue pour lui et pour nous. Moi, je lutte seule contre la frénésie de la vie et l'absurdité de ce système. De cette épreuve est né le podcast Éclat d'esprit. Le premier épisode s'intitule Ma vie selon Kafka, un titre qui n'a rien d'une métaphore. Il est le reflet cru d'une absurdité qui ferait pâlir Kafka lui-même. Car malgré toutes mes démarches, rien n'a été fait.
ni pour lui assurer les soins médicaux prescrits par les experts depuis 2023 dans un hôpital francophone. Mon mari n'étant ni bilingue, ni un criminel. Même les courriers et le soutien de 2 directeurs médicaux d'hôpitaux francophones de soins sous contrainte, prêts à échanger avec la Chambre de protection sociale pour trouver une solution, n'a pas abouti. Ni pour protéger nos enfants et notre maison, ni pour préserver son entreprise de ses dettes. Aux yeux de la loi, malgré mes requêtes, mon mari reste responsable de tout. De nos 2 fils mineurs, alors qu'aucun échange n'est possible, du prêt de notre maison, que je ne peux ni payer ni négocier en son absence, de sa société qui sort d'être chaque jour davantage. Résultat, nos enfants grandissent sans leur père, pilier essentiel de leur vie. Nous risquons la saisie de notre maison, malgré une assurance emprunteur qui devrait nous protéger. Un dossier de surendettement nous coûte plus de 400 € de frais chaque mois, uniquement parce qu'il ne l'a pas co-signé. Et tout cela dans un vide total de communication, avec les avocats qui changent sans cesse, une chambre de protection sociale qui refuse de nous entendre, le personnel pénitentiaire qui se retranche derrière son refus de communiquer. Voilà ce que c'est pour nous l'internement en prison en 2025. Un système qui détruit les malades, les familles et toutes nos perspectives d'avenir. Un système qui nous enferme tous dans une impasse, pour une durée indéterminée. Je témoigne pour que cette absurdité cesse, pour qu'ensemble, nous trouvions des solutions concrètes à mettre en œuvre sans délai, afin que plus aucune famille ne traverse ce même calvaire. Selon les derniers chiffres, 1063 personnes sont actuellement internées en prison. En 2014, comme vous l'avez vu dans le documentaire, elles étaient 1100. Entre-temps, 2 centres de psychiatrie légale, de 250 places chacun, ont ouvert à Gand et à Anvers, faisant baisser ce chiffre temporaire à 500. Mais depuis 2018, il remonte inlassablement. Et demain, le nombre de personnes internées en prison aura atteint à nouveau les chiffres de 2014. Alors combien de temps encore allons-nous tolérer cette injustice flagrante, connue de tous les décideurs? Combien de vies ce système va-t-il encore briser? Mon mari mérite de se rétablir, de retrouver sa liberté et sa famille. Nos fils méritent de grandir avec leur père. Nous méritons de garder notre maison et de reconstruire notre avenir. Mais depuis 32 mois, nous vivons l'inacceptable. Un internement sans soins, sans durée, sans aucune perspective. Un système qui coûte pourtant 1 milliard par cellule de prison construite, mais qui détruit la santé mentale des plus vaillants et qui fabrique 70% de récidives, comme on pouvait encore le lire dans la presse cette semaine. Sortir les personnes internées de prison, ce n'est pas une question d'argent, c'est un choix politique. Est-ce que cet internement que nous subissons tous aura ruiné à jamais le pronostic encourageant de rétablissement de mon mari, qui, selon les experts, pouvait se rétablir en quelques semaines avec le bon traitement bien dosé? Pourra-t-il un jour retrouver nos enfants? Rentrera-t-il un jour à la maison? Ces questions et bien d'autres nous pèsent chaque jour. La certitude est plus lourde que la mort. Je remercie le Conseil central de surveillance pénitentiaire et UNIA d'organiser ces rencontres et de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, même si malheureusement je ne suis pas présente aujourd'hui avec vous. J'en profite pour appeler à la mobilisation, pour mon mari, pour nos enfants, nos familles, pour les 1063 personnes actuellement internées et leurs proches, pour le personnel pénitentiaire et de terrain qui font face à cette inhumanité. Pour que la lumière soit faite sur toutes les réalités de l'internement dont je viens de vous donner un aperçu, pour que le grand public puisse être informé et prendre part au débat et au changement. Parce que derrière chaque personne internée, il y a plusieurs vies en péril. Et que personne n'est à l'abri des dysfonctionnements. Nous en sommes la preuve. Nous méritons tous une autre voie. Merci pour votre attention et pour tout ce que vous ferez en faveur du changement.